Bonjour cher sixième, donc ça fait longtemps, hein, j'ai une semaine avec des petits soucis techniques, une autre semaine où la vidéo n'était pas forcément obligatoire étant donné que c'était une séance de langue assez simple, assez courte. Donc là aujourd'hui on se retrouve enfin, je suis content de vous retrouver ne serait-ce qu'en vidéo, en attendant de retrouver certaines et certains d'entre vous physiquement dès jeudi, hein, pour ceux qui seront là. Donc je suis bien content de vous retrouver et puis voilà, j'espère que vous continuez à bien suivre les cours et à prendre en note au fur et à mesure tout ce qu'on fait. Grand merci à tous ceux et celles qui m'envoient leurs travaux, leurs corrections, les exercices, etc. Même si c'est pas noté du coup, parce que voilà, parfois, vu que c'est pas noté, on pourrait se dire que bon, on n'a pas forcément envie d'envoyer au prof son travail, mais là vraiment, j'ai pas mal de gens qui m'envoient des choses, donc vraiment, merci et bravo d'avoir tenu si longtemps et de continuer à travailler de manière aussi régulière. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite d'une séquence qu'on avait commencée il y a 2 semaines, hein, sur l'appel de la forêt. Pour remettre un peu les choses en contexte, l'appel de la forêt, ce qu'on appelle une étude d'œuvre intégrale, hein, c'est-à-dire qu'on étudie le roman en entier. Alors en théorie, on aurait dû l'acheter, l'étudier ensemble en classe, vraiment tout lire. Là, c'est un peu compliqué vu les circonstances, hein, on va l'étudier par morceaux, on va faire vraiment les morceaux les plus importants. En revanche, je vous engage à faire deux choses si ça vous plaît. Premièrement, acheter le livre complet. Alors, il y a pas mal d'éditions qui existent, mais vraiment, elles se valent à peu près tout, donc n'hésitez pas à acheter celle qui vous convient, la moins chère, celle qui a la plus jolie couverture. Vraiment, c'est à vous de décider, hein, vu que je n'utiliserai pas de toute façon les dossiers qui sont à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez. Vous décidez par vous-même. Et ensuite, voir les films aussi, hein. Il y a eu plusieurs films, notamment un qui est sorti très récemment, que je n'ai pas encore vu, mais que je verrai d'ici la fin de la séquence pour pouvoir en parler un peu avec vous, vu que de toute façon, j'ai prévu en fin de séquence un petit travail sur les affiches des différents films. Donc on verra ça à ce moment-là. Donc je vous engage à faire ces deux choses-là. Vous procurez l'œuvre intégrale si ce n'est pas déjà fait, hein, ce que j'avais déjà proposé à certaines personnes, donc n'hésitez pas, faites-le. Et ensuite, allez voir les films, voir un peu l'univers et puis les différentes versions, pourquoi pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la séance 2. Donc, dans la première séance, pour rappel, on avait le l'incipit, hein, c'est un mot qu'on avait vu, donc le début de ce texte, qui nous racontait la vie plus ou moins parfaite d'un chien qui s'appelle Buck, et donc qui vit en Californie, au soleil, dans des conditions vraiment très bonnes, hein, pour un chien. Sa vie est vraiment celle d'un roi, c'était un peu la conclusion à laquelle nous étions arrivés. Il vit bien, il est bien nourri, il est physiquement au top, hein. On vous dit qu'il est vraiment bien entraîné, il court beaucoup, il fait beaucoup de choses en plein air. Il est aimé par sa famille, on vous dit qu'il règne sur ce domaine, donc il y a vraiment ce côté royal. Donc tout va bien pour lui. Sauf qu'effectivement, à la fin de l'extrait que je vous avais donné, il se passe quelque chose d'un peu étrange. Donc il y a un des domestiques, hein, donc Manuel, qui va le prendre avec lui un soir et l'emmener quelque part et on ne sait pas où. Alors là, dans la séance 2, qui s'intitule, hein, ça s'affiche à l'écran en ce moment, une nouvelle vie, justement, on va découvrir la suite, c'est-à-dire que Manuel a tout simplement vendu Buck, hein, pour qu'il devienne chien de traîneau. Donc Buck va être totalement arraché à sa Californie d'adoption et va se retrouver projeté dans le grand nord de l'Amérique, là où on a besoin de chiens de traîneau, en cette époque notamment de conquête du nord des États-Unis, dans cette période aussi comment dire, des chercheurs d'or, etc. Euh, les voyages sont très longs. Par exemple, vous allez voir qu'il va servir au début, Buck, il va avoir une utilité, vous allez voir, assez précise, assez intéressant en termes de chien de traîneau. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est que Buck, voilà, est-ce qu'il va réussir ou non à s'adapter à ce nouvel environnement. Donc, on est dans cet univers, de cette période où les chiens de traîneau vraiment vont avoir un rôle très important dans cette conquête du nord des États-Unis, du Canada, etc., dans les déplacements des différentes personnes et personnages. Vous le verrez petit à petit. Donc, ce qui s'est passé entre la séance 1 et la séance 2 dans le texte, en fait, c'est que Buck a été vendu, hein, pour quelques dollars à des individus un peu louches, et il a été dressé. Alors le dressage, pour ceux qui liront l'œuvre intégrale, c'est assez violent comme passage. En fait, ils vont tout simplement le battre, hein, c'est-à-dire que Buck va vouloir s'en prendre à un homme là, qui va le sortir de sa cage. Cet homme qui a une massue, et Buck va tenter de l'attaquer à plusieurs reprises, et à chaque fois, il va se prendre un coup de massue. Il va se faire battre de plus en plus violemment. Et à la fin, en fait, l'homme va le dominer, c'est-à-dire qu'il va lui mettre un coup de massue encore plus puissant sur le museau. Et là, Buck va comprendre qu'en fait, il ne peut rien faire contre les êtres humains, notamment ceux qui ont une massue. Et il va être dominé. Voilà. Donc à ce moment-là, il va arrêter de se rebeller contre les hommes. Et il va devenir docile. Et donc, il va devenir un chien, voilà, comme les autres, hein. On va voir dans le texte justement qu'il y a plusieurs chiens qui ont été
vendu tout comme lui, qui se retrouve là, perdu un peu dans le nord, dans ce grand nord très froid. Et du coup, voilà, il va apprendre cette nouvelle vie. Donc, les différents objectifs. Donc, on va repérer des informations sur plusieurs pages. Donc là, vous allez avoir plusieurs pages à lire. Il va falloir être assez fin dans sa lecture pour repérer des informations précises. Et ensuite, donc, je vous demanderai d'écrire un petit texte sur les sensations et les sentiments, notamment en ce qui concerne Buck, vous le verrez juste après. Alors, le grand 1, feu et glace. Le support, c'est l'appel de la forêt. Donc, alors, je reprends donc pour vous donc, les pages 5 à 9, il faut les relire, parce qu'on va s'en servir. Mais aussi les nouvelles pages que j'ai fournies, donc les pages 26 à 35. La consigne est la suivante. Donc, je vous demande de relire les pages 5 à 9 pour commencer, c'est pas très frais. Si vous avez fait la séance 1 juste avant, pas la peine, voilà, c'est vraiment pour les gens qui auraient fait ça il y a 2 semaines et qui veulent se rafraîchir la mémoire. Ensuite, donc, je vous demande de lire les nouvelles pages 26 à 35. Vous allez voir où il se passe beaucoup de choses en très peu de temps. Et ensuite, je vais vous demander de compléter des cartes mentales avec des mots ou des phrases du texte qui vont montrer l'atmosphère de chaque lieu. Alors, voici les cartes mentales. Donc, vous avez une carte mentale donc, sur la Californie, donc, qui est de couleur orange pour symboliser voilà, ce soleil, cette chaleur. Et au contraire, une qui parle du Grand Nord, avec donc le bleu, ce froid glacial qui règne dans ces contrées. Donc ce que je vous demande de faire en fait, c'est de trouver des mots, des phrases du texte, d'essayer de les placer. Alors j'ai mis 4 emplacements, vous pouvez vous limiter à 4. Si vous voulez en mettre plus, il n'y a aucun problème, pour rajouter plus, en fait des flèches, pourquoi pas. Ça c'est un exemple, si jamais vous voulez juste faire des ronds avec marqué Californie, Grand Nord et faire des flèches partout, franchement il n'y a aucun problème. En revanche, ce que je vous demande vraiment de faire de manière précise, c'est de me repérer vraiment des mots, des phrases du texte, donc repérez-les au fur et à mesure, ce qui va nous permettre de comparer après les deux endroits. Donc quelle est l'atmosphère qui règne en Californie, quelle est l'atmosphère qui règne dans le Grand Nord. Voilà. Alors que ce soit au niveau des relations entre les gens, que ce soit au niveau du climat, de la température, de la météo, vraiment c'est vous qui êtes libre de faire ces choix. En tout cas, ça nous permettra ensuite de faire des petites comparaisons. Alors justement, une fois que vous aurez fait ça, donc je vous demande en utilisant les cartes mentales que vous avez faites et donc les souvenirs que vous avez de vos différentes lectures, de me dessiner sur une feuille blanche ou dans votre cahier, bien si vous n'avez pas de feuille blanche. Sinon, prenez une feuille blanche, vous dessinez dessus, vous la collerez après à la suite dans le cahier, dans la partie normale, à la suite. Je vous demande de me dessiner ces deux environnements différents. Un dessin qui représente selon vous le mieux cette opposition entre les deux endroits. Donc ça va être assez intéressant. Vraiment utiliser des couleurs, ça va vraiment mettre en valeur l'opposition. Vous pouvez reprendre justement pour la Californie peut-être des couleurs un peu rouge-orangé pour symboliser la chaleur, qu'on a déjà vu. Et au contraire, pour le Grand Nord, peut-être utiliser des couleurs plus froides, du gris, du bleu clair, etc., du bleu foncé, pourquoi pas d'ailleurs aussi, du noir, etc. Laisser du blanc aussi, donc l'intérêt de la feuille blanche, il est là quand même. Donc pour bien justement montrer que vous avez compris l'opposition entre ces deux lieux. Donc vraiment à vous de me faire un dessin qui représente au mieux ces cartes mentales et ces deux endroits. Donc ça déjà, ça va vous occuper pour un petit moment. Ensuite, ce que je vous demande de faire, on passe maintenant à une partie d'écriture. Alors, le support, ça reste le même, toujours ces deux séries de pages. Ce que je vous demande, c'est de m'écrire un court texte, vraiment court. J'ai mis à la fin, j'avance un peu, 5 lignes minimum, c'est déjà pas mal, mais si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas, sans problème. Je vous demande d'écrire un court texte en vous mettant dans la peau de Buck. Donc on va utiliser la première personne, donc je. C'est vraiment comme si Buck parlait. On est dans sa tête, comme le dit le titre, et on parle pour lui. Donc il vient d'arriver dans le Grand Nord, on vient d'imaginer qu'il a été vendu. Pour ceux qui ont déjà lu l'extrait, vous avez vu qu'il a été vendu à un certain Perrault, dont on va reparler plus tard, qui a, vous allez voir, un métier particulier. Et donc il vient d'arriver, là il est jeté sur de la neige, voilà, il sort du camion, on le jette sur la neige, et voilà, il va évoquer ce qu'il ressent. Alors donc ces sensations, ces sentiments, il faut vraiment bien faire la différence entre les deux. Les sensations, c'est ce qui va renvoyer aux 5 sens. C'est-à-dire les 5 sens, si je la reprends, même si vous les connaissez, on en a déjà parlé en classe un peu. Bien sûr, donc la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher. Voilà. Donc qu'est-ce que ressent Buck quand il arrive dans le Grand Nord par rapport à ses sensations? Qu'est-ce qu'il ressent sur sa fourrure? Quelles odeurs il va sentir? Qu'est-ce qu'il va voir autour de lui? Voilà, donc tout ça, c'est intéressant. Ensuite, je veux ses sentiments. Comment il se sent par rapport à tout ça? Quel est son ressenti? Quels sont ses sentiments? Il est plutôt heureux, il est plutôt triste, il est en colère, etc. Donc à vous de voir. Donc vraiment un petit texte comme ça, très simple, où vous vous mettez dans la peau de Buck et vous essayez d'imaginer donc à la fois ce qu'il ressent en termes de sensations et ce qu'il va ressentir en termes de sentiments. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer les textes, je les lis à chaque fois avec beaucoup de plaisir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer ça. Une fois que vous aurez fait ça, donc ça vous aura déjà pris un certain temps, vous pourrez passer au grand 3, donc neige et froid, qui cette fois va vous demander des petites questions de compréhension donc sur le texte. Alors, le support, donc par contre cette fois ce ne sont que les pages 26 à 35, voilà les questions que je vous pose.
La première question, c'est, je vous demande qu'arrive-t-il à la chaîne Curly? C'est une chaîne en fait qui arrive en même temps que Buck, hein, par le même arrivage, on va dire, entre guillemets. Et elle est projetée comme lui hors de son univers ensoleillé, et elle se retrouve ici dans le Grand Nord. Et vous allez voir, il va lui arriver quelque chose d'assez tragique à cette pauvre chienne. Malheureusement, elle n'a pas survécu très longtemps. Hein. Pour ceux qui l'ont lu, vous aurez déjà un peu la réponse. Donc, qu'est-ce qui lui arrive et comment réagit Buck face à cet événement tragique? Il va être témoin de ce qui va lui arriver et comment il va réagir. Donc voilà, première question de compréhension. Deuxième question, quel problème rencontre Buck pendant la nuit? Donc, vous allez voir en lisant l'extrait que Buck, quand la nuit va tomber, qu'il va falloir aller dormir, parce que mine de rien, il est épuisé, il va être confronté à un problème très bête, mais en même temps assez compliqué à résoudre, vous allez le voir. Donc, je vous montre quel problème c'est. Et ensuite, donc, quelle solution il a trouvé. Donc il a un problème, et vous allez voir, il va trouver une solution. Ce qui va nous montrer déjà que c'est un chien qui a une capacité à s'adapter. Hein. Il ne va pas rester comme ça, à se laisser mourir. Il va chercher à survivre, il va chercher à faire comme les autres et à s'adapter à cet environnement inhospitalier. Le 3, donc ça, c'est quel est le métier de Perron. Alors là, il faut bien lire le texte parce que c'est vraiment dit au détour d'une phrase. On vous explique en fait son métier et pourquoi il a besoin de chiens de traîneau pour se déplacer. Vous allez voir, il a un métier assez particulier. Et je vous demande ensuite qu'est-ce qu'il pense de Buck. Hein. Il y a plusieurs moments où justement il va dire un peu ce qu'il pense de ce chien. Parce que quand vous achetez un chien comme ça pour être chien de traîneau, c'est un peu la loterie. C'est-à-dire que vous allez payer, vous pouvez tomber sur un chien qui va être très performant, très efficace très rapidement, ou au contraire un chien qui va être inutile et qui va vraiment pas s'adapter. Donc là c'est un peu le pari qu'il a fait et il va tout de suite justement donner son impression sur Buck. Donc je vous demande voilà qu'est-ce que ce cher Perrault pense de Buck en tant que chien de traîneau. Le bilan. Pourquoi l'auteur insiste-t-il sur l'opposition entre la Californie et le Nord? Donc on a beaucoup travaillé dessus au début de la séance, donc sur cette opposition avec les cartes mentales, les dessins, etc. Donc si on a pu trouver des éléments pour faire cette opposition, c'est que l'auteur insiste dessus. Vraiment, c'est quelque chose qu'il veut mettre en valeur. Ce n'est pas là par hasard. Donc ce que je vous demande, c'est que vous m'expliquiez dans ce bilan, selon vous, pourquoi cette opposition est vraiment très marquée. Pourquoi est-ce qu'il en parle beaucoup? Il aurait très bien pu justement ne pas jouer là-dessus, hein, vraiment faire deux choses très différentes. Là, vraiment, il les oppose énormément. Hein, il va vraiment faire une opposition très marquée. Pourquoi? Quel est l'intérêt pour un auteur, pour un écrivain, de faire cette opposition? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est une question un peu compliquée, mais normalement, avec tout ce qu'on a pu faire avant dans la séance, vous pouvez vous en sortir normalement assez facilement. Bien, donc là, c'est voilà, déjà la fin. Hein. Donc, beaucoup de choses à faire quand même, mais mine de rien, la vidéo n'est pas très longue, mais vous avez quand même beaucoup de choses. Donc, si je récapitule, la première chose à faire, donc, ça va être cette opposition entre la Californie et le Grand Nord, donc avec au début une carte mentale, puis un dessin. Ensuite, un petit texte à rédiger avec les sentiments et les sensations de Buck. Ensuite, des questions de compréhension. Je rajoute à ça la lecture qu'il faudra refaire aussi des différents passages, plus le bilan. Donc, il y a largement de quoi s'occuper. N'hésitez pas d'ailleurs dans la foulée, hein, je le répète encore une fois, à lire le texte en entier, le texte intégral. Vous allez voir, c'est un texte qui est vraiment très agréable à lire, qui n'est pas très long. Et c'est un texte vraiment, souvent les élèves prennent beaucoup de plaisir à lire, il se passe beaucoup de choses. C'est un texte vraiment où le personnage donc, de Buck est très attachant, on a envie de savoir ce qui va lui arriver. Et donc n'hésitez pas à le lire en intégral, il n'y a aucun problème. Hein. Parfois je vous dis voilà, attention, ne lisez pas le texte en avance pour ne pas spoiler entre guillemets vos camarades, ne pas vous gâcher la surprise. Là vraiment allez-y, lisez-le, et vous allez voir justement, on va petit à petit reprendre sur des éléments précis et intéressants du texte qui vont nous permettre de mieux l'étudier. Donc je vous laisse là-dessus. Donc comme je le disais, donc, je vais en retrouver certains d'entre vous et certaines donc, des jeudis. Donc j'attends ça avec impatience vraiment de vous retrouver pour qu'on puisse travailler ensemble vraiment d'une manière un peu plus classique. Sur ce, donc, je vous souhaite alors une bonne fin de semaine, une bonne journée, une bonne soirée, donc selon le moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et donc je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt peut-être. Et dans tous les cas, je vous remercie et je vous dis au revoir.